et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kenza et Abdelmalik du centre de loisirs des Lilas. Allez, on les encourage. Oh ben on les encourage, plus fort que ça. Ça va Abdelmalik? Bon alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science. Dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Je vous rappelle que c'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour est une savante, Sophie Reynaud de la Cité des Sciences. Bonjour. Bonjour, bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est les inventions célèbres. Les inventions célèbres. Dis-moi, Kenza, c'est quoi une invention? Une invention, Kenza, c'est quoi un inventeur? C'est quelqu'un qui a fabriqué un objet grâce à son imagination. Très bien. Et à ses connaissances aussi, évidemment, évidemment. Dis-moi, toi, Abdelmalik, quelles inventions célèbres tu connais? Tour Eiffel, l'anesthésie, le feu. Ah oui, et encore? La Dis-moi. voiture, l'ordinateur. Oh là là, si on te laissait le temps, mais tu dirais plein de choses. Voilà. Eh bien, écoutez tous les deux. Vous êtes deux jeunes candidats très sérieux et je vais vous poser une question sérieuse. Écoutez bien. Vous êtes prêts? Bien concentrés. Grâce à quelle invention les aveugles peuvent-ils lire les livres? Grâce à quelle invention les aveugles peuvent-ils lire les livres? Je sens qu'on réfléchit. Ah, Kenza? Des sortes de lettres en 3D. Les lettres en 3D. Ouh, tu me parais sérieuse. Tu as donc donné une réponse sérieuse. On va demander à Sophie Reynaud. Sophie Reynaud, dites-nous la bonne réponse. Alors Kenza, c'est une très bonne intuition, je vais juste un petit peu la préciser. En fait, les aveugles, ils lisent avec leurs doigts un code qui est constitué de points en relief qui représentent les lettres et les chiffres. Et ce code, eh bien, il s'appelle le braille et il a été inventé par Louis Braille en 1824, Louis Braille qui était devenu aveugle quand il était enfant. Et depuis, il y a beaucoup de progrès technologiques qui ont été faits, notamment avec des tablettes tactiles ou bien des petits lecteurs portatifs qui permettent de traduire simultanément un texte en alphabet normal. Eh bien, ça le traduit avec des petits picots en braille pour que les aveugles puissent passer leurs doigts dessus et lire le texte. Merci Sophie Reynaud pour cette réponse. Eh bien, je vois que ça te fait sourire, Kenza. Eh bien, c'est tant mieux. Ça prouve qu'on s'amuse bien et qu'on est bien concentré malgré tout. Écoutez bien la deuxième question. Vous êtes prêts? Quelle différence faites-vous entre un satellite naturel et un satellite artificiel? Quelle différence faites-vous entre un satellite naturel et artificiel? Ah, Abdelmalik? Un satellite artificiel, c'est créé par une usine ou... Oui. Créé par une usine. Une usine, oui. Et un satellite naturel, c'est par exemple, on le fait de soi-même avec des objets qu'on trouve. Par exemple, une boîte de conserve et un papier. Oui, et on en fait quoi? On fait quoi avec ça? On en fait un satellite, mais de soi-même, naturellement, quoi. Ah bah oui, voilà, au moins c'est une réponse imaginative. Qu'en pensez-vous, Sophie Reynaud, de cette réponse? Alors Abdelmalik, en fait, le satellite naturel n'est pas une fabrication de l'homme. Un satellite, c'est en fait un objet qui tourne autour d'un autre objet qui est plus gros que lui dans l'espace. Un satellite naturel, c'est par exemple la Lune, qui est un astre qui tourne autour de la Terre. Et un satellite artificiel, il a été fabriqué par l'homme. Le premier, il a été envoyé en 1957, il s'appelait le Sputnik 1. Et aujourd'hui, il y a des milliers de satellites artificiels qui tournent en orbite autour de la Terre et qui donnent des informations différentes, comme par exemple la météo, la télécommunication, et qui permettent aussi de prendre des photos. Merci Sophie Reynaud de nous avoir éclairés. Eh bien, nous allons tout de suite à la troisième question, les enfants. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Écoutez bien, une invention médicale maintenant. Comment fonctionne un vaccin? Ah, Kenza? C'est un sort de produit qu'on met dans le corps, Oui. qu'on projette dans le corps, pour que ça nous défende des maladies. Voilà. Eh bien, écoute, tu as l'air sûr de toi. Nous allons vérifier auprès de Sophie Reynaud si c'est la complète bonne réponse.
Alors Kenza, c'est une définition qui est très intéressante. En fait, contrairement aux médicaments qui permettent de lutter contre une maladie quand elle est déjà là, le vaccin, il va permettre d'augmenter les défenses du corps pour que la maladie ne s'installe pas. Donc on injecte une substance qui est préparée à partir de microbes, de virus ou de parasites, et comme ça le corps apprend à les reconnaître et à fabriquer des défenses spécifiques. Donc la première vaccination, elle a été faite en 1885 par Louis Pasteur et il avait vacciné un enfant contre la rage. Eh bien, moi, j'ai la rage de vous amener à la 4e question. Vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes bien concentrés? Voilà. Parfois, les hommes se sont inspirés de la nature pour inventer des choses. Pouvez-vous trouver des exemples? Parfois, les hommes se sont inspirés de la nature pour inventer des choses. Pouvez-vous trouver des exemples? Oui. Abdel Malik. Vas-y, Le dis-moi. feu? Le feu. Le feu? Le feu, oui. Oui, il se tourne vers ses camarades en disant, voilà, j'ai donné la bonne réponse. Mais on va quand même demander à Sophie Reynaud ce qu'elle en pense de ta réponse. Alors en fait, Abdel Malik, le feu n'est pas une invention de l'homme. L'homme, il a trouvé des techniques pour reproduire le feu. Par contre, il y a beaucoup d'inventions qui ont été inspirées de la nature, comme par exemple la bardane, qui est une plante qui a des épines au bout desquelles il y a des petits crochets qui s'accrochaient aux vêtements des humains. Et bien, ça a donné l'idée aux hommes de faire des fermetures rapides qui s'appellent les scratchs. Ou bien encore, il y a la peau des requins, sur laquelle l'eau glisse. Et bien, ça a donné l'idée aux hommes de faire des combinaisons de nageurs. Ou bien encore, il y a le vol de la chauve-souris qui a inspiré l'homme pour faire le premier avion. Et il y a aussi les castors qui font des barrages. Et bien, ça a inspiré les hommes pour faire des barrages et alimenter les moulins à eau. Et puis, il y en a encore beaucoup d'autres. Merci Sophie Reynaud, on vous écouterait des heures et des heures, mais le jeu doit se terminer et il se termine ainsi. Ce jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. N'est-ce pas les enfants? On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Bravo Abdel Malik et Kenza. Et merci à Sophie Reynaud de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bravo les enfants, au revoir. Et je suis sûre que vous avez plein d'inventions en tête. À la prochaine. Oh là là, plein d'inventions, c'est sûr. Et merci au Centre de loisirs des Lilas, à ses animateurs. Et à la prochaine fois.